Salut à tous! Et oui, j'ai coupé mes cheveux. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais au cas où, je vous le dis, j'ai coupé mes cheveux il y a pas longtemps. Et en fait, du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que moi, sur le coup, j'avais un peu du mal. Je sais pas si on voit beaucoup la différence, mais en fait, enfin, je sais pas si je me mets comme ça, il y a quand même, je les avais là avant, hein. Enfin, voilà, il y a ça en moins, quoi. Donc, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je commence à m'habituer, mais voilà. J'ai eu du mal les premiers jours, je trouvais que ça faisait hyper court et j'avais du mal à me coiffer et à les mettre en place. Donc bref, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je serai contente. Alors, aujourd'hui, le vrai sujet du jour, c'est notre battle de boxe mensuelle. Alors, comme vous le savez, j'ai viré la My Little qui me gonflait royalement. Le thème de ce mois-ci, en plus, alors, je vais vous dire le vrai thème, parce que pas que je me plante, mais il me semble qu'il y avait un truc un petit peu autour de la nuit et ces choses-là. Donc, hop, je regarde ça vite fait. Donc, si jamais vous avez envie de voir le contenu, il y a une page sur Facebook que je vous montre qui s'appelle My Little Spoiler. Et en fin de compte, c'est tenu par une fille qui est abonnée à My Little Box et qui vous montre régulièrement le contenu des différentes box. Donc je pense qu'elle a plus ou moins quand même en cheville avec My Little et vous montre du coup toutes les versions. Donc en fait, le titre de la box, le nom de la box, c'était Good Night. Et donc, en gros, voilà le contenu. Mais franchement, pour avoir un petit masque de nuit, là, truc que j'utiliserai jamais. La lune, là, ici, c'est une petite coupelle pour mettre les bijoux avant d'aller se coucher. Bon, bah, moi, j'ai une boîte à bijoux, donc je trouve ça un peu nul. Et après, bah, les crèmes, en gros, vous aviez une crème. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait? Une crème Garantia pour le corps, ouais. Une crème pour les mains, ouais, j'en ai 15 000. Un gant, c'est un gant glove, me semble-t-il, si je ne m'abuse, c'est un gant exfoliant, machin, bon, oui. Et un masque de nuit, donc le fameux truc, voilà, avec les petites lunes, là, en tissu, je trouve que c'est nul. Et la lune pour bijoux. Bon, voilà, enfin, et il y avait, un sachet de thé éléphant, donc, vraiment, voilà, un truc que je pense à la verveine et trucs comme ça. Donc bref, je suis bien ravie de mettre des abonnés, je trouve que franchement le contenu est totalement nul. Euh, je ne me vois pas me réabonner pour avoir un masque de nuit que j'utiliserai pas. Donc après, chacun fait comme il veut, mais moi ça me plaît plus. J'ai fait le tour. En tout cas, je m'étouffe aujourd'hui au passage, j'ai gardé donc la Look Fantastic Box et la Glossy Box. Et donc on va continuer nos petites battles mensuelles avec ces deux box-là. Il y en aura peut-être une qui se rajoutera au courant du truc. Il y en a une qui m'intéresse bien, elle s'appelle Sparkle Box, me semble-t-il. C'est une box qui est américaine. Ce qui me retient, c'est son prix parce qu'elle est aux alentours de 25 €. Après, c'est que des full size à l'intérieur, c'est que des produits américains, c'est une exportation directe des États-Unis. Voilà, ça me tente quand même un peu. Alors je pense que je vais peut-être en prendre déjà une, voir ce que ça donne. Je vais attendre, je vais laisser passer les fêtes parce que je préfère acheter des cadeaux à ma famille, mes amis, mon chéri, etc. plutôt que claquer mes sous dans une box qui voilà, me ramènera encore des produits que j'ai plein plein plein. Même si j'adore ça, hein, mais voilà. Je préfère attendre le mois de janvier. Je pense que d'ici janvier, je vais me décider et je vais un petit peu, je vais voir où ça va me mener. En tout cas, on va commencer avec la Look Fantastic et ce mois-ci, le thème est Sparkle. Donc Sparkle, ça veut dire paillettes, strass, voilà, étincelant, enfin voilà, en gros c'est ça quoi. Et évidemment, notre Look Fantastic Box est toujours accompagnée de son petit magazine, donc elle, version anglais, donc qui m'aide toujours autant à travailler mon anglais, ce qui est sympa. Et évidemment, tout à l'intérieur est en anglais, donc les petits magazines, comme je vous le dis à chaque fois, est toujours en anglais. Mais franchement, plutôt simple à comprendre. À l'intérieur, on a toujours la petite phrase comme tous les mois. Donc là, ce mois-ci, Dream big, sparkle more, shine bright. Donc gros rêve, plus d'étincelants, de paillettes, brillance, voilà, scintillance, brillance, voilà. La scintillance brillera, voilà en gros. Voilà, super traduction, hein, à l'arrache. Et donc, évidemment, j'ai pas ouvert ma box, hein, et à l'intérieur, hop, on retrouve le petit magazine dont je vous parlais en anglais. Là, ce mois-ci, donc, il y a une petite madame dessus qui est particulièrement bien maquillée, j'adore, c'est totalement festif comme truc. Et à l'intérieur, donc du coup, vous allez retrouver les différents produits, donc je vous les montre en 2 secondes pour pas vous spoiler.
Des petites astuces a priori, comment faire des boucles avec un lisseur, donc ça c'est pas mal du tout, je trouve que pour les fêtes, ça peut faire une très jolie petite coiffure. Les kits aussi, par exemple, voilà, pour des petits cadeaux de Noël, gift guide. On va avoir encore voilà, des petites idées de nouveaux produits, etc. Moi, je l'aime bien, ce petit magazine, je le lis en général. Je regarde surtout les produits, donc je vais mettre à la page des produits pour pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc on l'ouvre. Hop, papier de soie magnifique, qui est toujours bien, c'est bien rembourré, c'est bien emballé. Enfin, moi je trouve que c'est toujours bien, je suis jamais déçue. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur, donc c'est quand même pas mal rempli. Généralement, il y a entre 5 et 7 produits. Le premier que je sors, c'est de la marque Monuskin, donc c'est une crème, Recovery Balm, donc voilà, crème recouvrante, baume recouvrant. Donc tout type de peau, alors à savoir que la Look Fantastique, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais pour celles qui arrivent, ou ceux qui arrivent sur la chaîne, la Look Fantastique, on ne demande pas du tout comme à Glossy Box ou avec les autres box, notre profil beauté. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez, je sais pas, une peau particulièrement grasse ou particulièrement spécifique, je ne sais pas, ou avec des allergies ou autres, il se peut qu'il y ait des produits que vous n'avez pas utilisé parce qu'ils vont pas vous convenir. Moi, j'aime bien quand même cette box parce que je trouve que les produits sont toujours top, toujours adaptés au plus grand nombre. Là, c'est l'exemple typique, puisque du coup, là, on est sur un produit qui est tout type de peau. Franchement, moi, je fais beaucoup d'allergies et j'ai jamais eu de soucis avec aucun des produits des box. Après, à savoir que on se dit toujours qu'on a toujours la bonne copine ou notre maman ou belle maman ou autre qui sera ravie d'hériter d'un petit produit ou deux, quoi. Et donc, du coup, alors ce baume-là, que je regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors, on nous dit que c'est un baume qui va nous protéger de tous les soucis qu'on a avec le temps hivernal au niveau de notre peau, qui va nous protéger et donc du coup qui nous permettra d'avoir une peau avec plus de pouvoir a priori, qui aura un pouvoir qui va pouvoir nous donner un côté vraiment qui va protéger notre peau. L'hydrater et garder ce côté hydraté de partout, même si on a des zones grasses ou plus sèches à d'autres endroits. Donc ça, moi j'ai hâte de tester parce que j'ai souvent tendance à avoir des petites zones de sécheresse ici et ma zone T est toujours un peu plus grasse, j'ai une peau mixte. Et donc ça, je pense que ça sera vraiment top. Donc j'ai très envie d'essayer. Hop, on enlève le petit opercule. Là. Et ça sent hyper bon, hein. Franchement, j'adore. Et donc là, du coup, je vous montre la texture. On est sur voilà, une petite crème assez fluide, transparente. Elle sent trop bon. Franchement, j'adore. Je pourrais pas vous dire enfin, exactement ce que ça sent parce que je suis nulle pour décrire les senteurs comme ça, les odeurs, les parfums plutôt. Et franchement, j'arriverai pas, c'est assez floral, tout ce que je peux vous dire. Mais ça sent bon. Ils nous disent que il y a beaucoup d'huiles essentielles dedans. Ah, bah ça sent la rose, c'est ça que je sentais. Donc c'est ça sent l'huile essentielle de rose. Et donc, il nous conseille d'appliquer ça le soir, et que ça va nous donner une peau gorgeous, magnifique. C'est l'expression anglaise typique, ça gorgeous, on voit ça partout. Voilà. Bref, passons à la suite. Ensuite, nous avons, alors là c'est un petit spray. Hop, je change de page. De la marque Sébastien. Alors moi je connais pas du tout cette marque. Voilà. Je pense que c'est une marque de coiffeur puisqu'il y a écrit Volupte Spray. Donc évidemment, c'est un spray. Je vais juste essayer de le sentir, voir un petit peu... Ah, ça sent vraiment les produits de coiffeur. J'adore cette odeur de quand on rentre chez le coiffeur avec les cheveux, ils sont trop bons. Ça, moi j'adore. Et donc, à ce que je comprends... Alors... Donc c'est un spray volume building spray gel. Donc c'est un gel spray et donc à appliquer après, je suppose, le brushing. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Make sure you shake. Donc il faut le secouer parce qu'a priori c'est biphasé. Et donc du coup voilà, on applique ça sur les cheveux tout simplement et puis après bon, voilà, on réalise notre brushing. Donc moi franchement je trouve ça vraiment top, c'est clair que je vais l'essayer parce qu'en plus avec ma nouvelle coupe, bah, du coup j'aime bien avoir du volume et c'est sûr que je vais l'essayer. Donc ça, bravo, très bien, je valide. Ensuite nous avons, ah ça j'aime bien, ceci,
Donc qui est en fait la marque Mythic Oil. Donc c'est une super marque, j'en avais déjà eu quand je suis allée au salon, comment il s'appelait, Get Beauty. Ouais, ça devait être ça, le Get Beauty à Paris. Et donc en fait, on nous en avait offert avec ma copine Marion. C'était au stand The Beauty, je crois, au fil unique, je sais plus, fil unique. Et du coup, moi je l'ai en full size. Alors, c'est une petite bouteille en verre, je sais pas si on peut en vendre. Voilà. Donc en tout cas, moi je trouve le packaging toujours très qualitatif. C'est un flacon pompe, donc ça c'est vraiment top. Et cette huile, bah, franchement, si vous cherchez une huile sèche, corps, cheveux, etc., moi je la trouve vraiment tellement géniale. Donc en fait, ils nous disent tout type de cheveux. Donc là, effectivement, de toute façon, c'est L'Oréal hein, qui fait ça, L'Oréal professionnel. Euh, Moi, la mienne, je l'utilise aussi sur le corps, mais en fait à ce niveau-là. Alors après, je sais pas si je fais bien ou pas. Là, ils nous disent que c'est une huile tout type de cheveux, mais franchement, moi je trouve que les huiles sèches en général, même pour la peau, donc moi je trouve que c'est pas mal. Et parce que, hop, je vous montre, j'en ai mis deux petites gouttes. Oh, ça sent toujours aussi bon ce truc. Ça sent l'argan, ça sent l'amande un petit peu. Mais je trouve que pour les mains et tout en hiver, moi je trouve ça vachement bien. Bon, la mienne, celle que j'ai, elle est à paillettes, donc il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc moi je trouve que j'en mettais sur le décolleté parce qu'en été je trouvais que ça faisait une jolie peau. Après, c'est sûr que dans les cheveux, ça va être joli aussi, ça va les réparer en plus après la piscine ou autre en été. Et en hiver, et ben, c'est vrai que c'est le genre de choses qui protègent vos cheveux du froid, de toutes les agressions, de tout ce qu'il va pouvoir y avoir comme intempéries, etc. Donc ça, vraiment, moi je trouve ça top et je suis ravie de l'avoir reçu. Ensuite, nous avons un petit spray, encore une fois, de la marque Bloom and Blossom. Et donc, du coup, ça se présente comme ceci. Et donc, c'est un spray revitalisant jambes et pieds. Donc, voilà comment ça se présente. Un petit spray comme ça. C'est du plastoc, hein, le petit contenant. Je vais l'ouvrir pour sentir. Ça sent bizarre. Ça sent. Je sais pas, ça sent un peu les herbes, choses comme ça. Est-ce qu'ils nous disent avec quoi c'est fait? Ou peut-être là-dessus. Donc en fait, ils nous disent qu'il faut l'utiliser sur les jambes. Donc sur les jambes et les pieds. Donc du coup, pendant Noël, ils nous disent. Donc pendant les fêtes de Noël, comme ça va nous permettre d'alléger nos jambes. Donc toujours à avoir dans le sac à main. Donc je pense qu'effectivement, ça peut, effectivement, si on est beaucoup en talons, admettons, on se spritz ça, très lorrain comme expression, on se met un coup de spray sur les jambes, je pense qu'effectivement ça doit vraiment soulager. Donc bah oui, pourquoi pas, c'est vrai que le côté très herbal du truc doit vraiment rafraîchir les jambes et les pieds qui ont mal avec les talons. Donc ça, très bien, j'essaierai. Ensuite, nous avons un petit blush, pas de suspense, hein, c'est écrit dessus en gros, de la marque Modelco. Donc Modelco, on avait déjà eu des produits de cette marque, on avait eu un eyeliner et on avait eu un mascara, je crois. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est toujours mignon, les packagings sont pas mal, hein, en noir avec noter ce que c'est dessus. Hein. Et à l'intérieur, hop, voici la teinte. Donc là, c'est un petit pêche. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il y a le nom de la teinte quelque part? Peach Bellini, donc j'étais pas loin. Et donc là, hop, bah oui, en effet, c'est pêche. Mais c'est légèrement irisé, j'aime bien, il y a des petites... un côté irisé un peu doré. Hop, est-ce que vous pouvez voir là? Donc là, effectivement, vous voyez, je l'ai un peu estompé quand même. Hein. Mais je trouve que ça fait un joli petit teint, c'est mignon. Moi, je l'utiliserai, c'est sûr, j'aime bien. Pour l'automne, je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite. Donc bah ça, parfait, je valide. Et je pense que c'est un full size, pour le coup. Moi, il me paraît assez gros. Enfin, quoi qu'il en soit, j'aurai largement pour le tester. Ensuite, je tombe... Ah bah voilà, le truc qui va bien me servir, une lime à ongles. Donc avec des paillettes. Et donc la lime à ongles, bah de toute façon, voilà, c'est le genre de truc, de toute façon, tout le monde en a besoin, ça sert toujours. Donc très bien. Je pense que c'est un petit bonus parce que c'est noté look fantastique dessus, donc à mon avis c'est un bonus. Le dernier que j'attrape, je suis ravie, c'est un pinceau et il est juste énorme, vous voyez par rapport à la tête de ma tête. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Je vais essayer de pas lui arracher les poils en le sortant. Alors, il est méga doux. J'essaye. Il est super doux. Alors, il est un peu biseauté, comme vous pouvez le voir.
Et ça, je pense que soit pour appliquer l'anti-cerne, moi je l'applique au Beauty Blender, mais après ça peut être pas mal aussi, alors même pour flouter un peu les paupières ou des choses comme ça. Donc c'est la marque Look Good Feel Better. Et au niveau du numéro, est-ce qu'il a un numéro? Il s'appelle Blending Brush. Je vous le montre. Notez ici. Et donc comme ça, bah, voilà, à mon avis, vous pouvez retrouver comme ça. Et donc ça supporte... Ah, c'est génial ça, c'est en fait... ils luttent contre le cancer en fait pour les femmes, du coup je suppose cancer du sein et ce genre de choses. Donc ils nous disent que depuis 20 ans ils ont un programme qui aide les gens face au cancer et avec des conséquences, et leurs conséquences. Donc c'est vachement bien, moi je trouve ça super. Et bah, du coup j'ai l'impression plus ou moins de participer quand même. A priori ils leur ont fait un don annuel de 30 000 livres, donc c'est quand même énorme. Et puis ben, tant mieux quoi, franchement, si on peut participer à ce genre de bonnes actions, parce qu'en plus ben, octobre c'était le mois d'octobre rose, donc en France en tout cas, donc pour la lutte contre le cancer du sein, je suppose que à Londres, enfin à Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni en général, ils ont certainement aussi ce genre de mois lutte, et c'est peut-être le mois de novembre effectivement. Donc je trouve ça très bien et je valide complètement. Est-ce qu'ils nous mettent peut-être le mois? Non, je sais pas noté. Bon bref, en tout cas, moi je trouve ça très très bien, très belle initiative et je suis ravie d'avoir reçu ce petit pinceau. Donc la box est vide. Bilan, je l'ai trouvé génial. Franchement, il n'y a aucun produit qui ne me plaît pas. Je suis tous ravie de les avoir reçus. Je vais tous les utiliser et je suis désolée les copines et ma maman, vous aurez rien pour celle-ci. La deuxième, c'est une box, donc la Glossy Box, donc qui est pied de poule ce mois-ci, avec un petit kaki puis noté Glossy Box en doré. Elle est assez jolie, mais en fait c'est un partenariat avec Jonac. Et Jonac, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Je trouve leurs chaussures un peu chelou. Donc c'est pas particulièrement ce que je vais mettre. Donc j'ai peur que le cadeau, je l'ai déjà vu, je crois, j'ai été un peu spoilée sur Instagram. Si c'est ce que je pense, ça va être à chier. Donc désolée, mais... Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a toujours le petit Glossy Mag. Et donc ils nous disent que le thème c'est belle de la tête aux pieds. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors ça tombe bien parce qu'il y a plein de kaki et moi j'adore. Et comme vous pouvez voir, les chaussures Jonac, c'est juste moche. Enfin moi je déteste quoi. Franchement, je trouve ça un peu bizarre. Par contre le petit magazine généralement est vachement bien. Et il y a toujours des petits trucs hyper sympas à l'intérieur, des tutos, des trucs comme ça. Et à la fin, on nous parle donc du spoil du mois prochain. Je vous le lis rapidement, celles qui veulent pas le savoir, et ben passer cette partie-là, ça va durer 10 secondes. Donc en ce mois festif, préparez-vous à toucher les étoiles. Glossy Box vous transporte dans un tout autre univers. Impérial et scintillant, il donnera la part belle à la magie de la nuit de Noël. Et parmi nos marques rêvées, Too Faced et Salvador Dali, je vois pas ce qu'il y a un peintre vient foutre là-dedans, mais on verra bien, pourquoi pas, viendront déposer dans votre box beauté leurs produits stars. Et également, Glossy Box vous dévoilera aussi son tout premier grand calendrier de l'Avent concocté sous le signe de la beauté, en vente sur glossybox.fr. Ce petit trésor d'une valeur de 285 € quand même fera patienter les biotistas inspirés avec des marques inédites à découvrir: Urban Decay, Born Minerals, NYX et Formula X et bien d'autres. Et donc du coup, bah, moi j'ai hâte de voir ce calendrier parce que franchement je me tâte à le prendre. Évidemment, il va pas coûter 285 €. Je crois qu'il est à 70 € me semble-t-il. J'irai vérifier, mais je suis quasi sûre que je me trompe pas. Mais franchement, je vais voir parce que j'en ai déjà acheté un. On le voit derrière moi là. Là. Oh, je suis à l'envers. Ici. Donc c'est le Ciaté. J'ai craqué. J'ai tellement bien aimé les 2 dernières années que j'ai quand même pris. Donc on va ouvrir cette petite box. Hop. Et bah c'est bien ce que je craignais. Il y a un truc tout pourri. Et donc voilà, hop, à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc le truc tout pourri, je vous le montre direct, c'est ça. Sérieusement, c'est des lacets, donc dorés, juste à chier. Je suis désolée, mais voilà, je dis comme je sens, comme je pense. Mais franchement, je vais pas mettre ça, quoi. Alors je vais voir si ma nièce elle a envie de les avoir. Elle a 6 ans, ça peut peut-être l'éclater. Voilà, sinon je me les mets comme ça, voilà. Mais ou pas. Mais c'est moche quoi, franchement. Enfin, moi je me vois pas mettre ça sur mes godasses. J'ai des belles baskets, j'ai pas bousillé mes baskets avec des trucs oscillés. Donc, ouais, bah, si ma nièce elle les veut, elle les prendra. Ça fait enfant de 8 ans. Moi j'en ai 30 quasiment, 29 pour être précise, et j'ai pas tellement envie de mettre ça. Donc, ensuite, on va avoir.
sur quoi on va tomber. Bon, allez, je vous montre ça parce que ça me plaît bien. Donc là, on est sur un shampoing de la marque Aussie. C'est une marque australienne, je vous en ai déjà parlé, j'adore cette marque, elle est géniale. Donc là, c'est le 3 Minute Miracle, en anglais, miracle, en français. Et donc, c'est un shampoing reconstructeur. Moi, j'aime bien ces shampoings-là parce ils sentent le bubblegum. Et je vérifie. Ah, c'est juste trop dingue, j'adore ce truc. En fait, ils font les cheveux tout doux et quand ils vous disent miracle 3 minutes, mais c'est totalement vrai, vos cheveux ils sont d'une douceur de ouf, incomparable. Donc là, franchement aussi, moi j'achète toujours ça au DM en Allemagne parce qu'ils sont juste 10 fois moins chers que chez Monop. Sinon, on les trouve chez Monoprix et je crois au Carrefour depuis peu. Et franchement, top top, allez-y. Ensuite, petite crème de la marque Aven, donc c'est des eaux thermales, hein, Aven, et c'est aussi j'ai du mal aujourd'hui, à base d'avoine. Donc là c'est le masque apaisant hydratant, donc pour les peaux sensibles. Il est hypoallergénique et pas amergémique. Purée, mais c'est pas possible. Laissez poser 10 à 15 minutes en évitant tout contact avec les yeux. Alors là, ce qu'on voit juste en dessous, je vous montre, c'est écrit échantillon gratuit. Super, ne peut être vendu. Donc là, franchement, c'est un peu abusé de nous filer des échantillons gratos. Mais bon, on va dire que comme le reste des produits est bien, à part les lacets tout pourris, ça va. Je vais pas leur en vouloir cette fois-ci. Donc ça, je trouve que ça sent assez neutre. Hein. J'utiliserai, c'est certain. J'aime bien ce genre de truc. C'est des petits masques c'est vrai, qui font du bien à la peau en hiver, qui vont certainement régénérer ma peau et la nourrir avec l'hiver qui va arriver. Donc j'utiliserai, c'est sûr. On termine avec les produits soins. Donc là, on a un produit de la marque Unani. Donc Unani, en fait, c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux, si je ne m'abuse. Donc Product Not Tested on Animals. Ouais, j'avais bien raison. Et effectivement, c'est des produits que j'aime bien parce que j'en ai déjà eu dans la box. J'ai eu un démaquillant au micellaire, je crois. Je sais plus exactement. Et j'ai eu une crème visage aussi. Et j'avais trouvé ça vraiment top top. Au niveau parfum, ça sent hyper bon, c'est hyper floral, c'est hyper agréable, donc c'est clair que j'utiliserai. Donc pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il en est, ils nous disent que c'est un lait nettoyant douceur et formulé à partir d'huile naturelle, nourrissante, qui purifie et protège la peau, tout en la débarrassant des impuretés, des traces de maquillage. La peau est douce et retrouve son élasticité. À appliquer le matin et le soir en massant légèrement, puis rincer abondamment à l'eau claire. Donc ça, c'est sûr que j'utiliserai, moi je trouve que ça a l'air génial, et en plus la bouteille c'est un full size je pense, il est vraiment énorme et c'est top. On continue avec du make-up, donc là on a un crayon pour les yeux, je suppose, de Bruyère, je connais pas du tout cette marque. J'ai la teinte crayon yeux irisé, Pearly Eyeshadow Pencil, Bubbles 707, c'est peut-être ça la couleur. Donc là c'est un petit champagne. Alors hop, je vais essayer d'en mettre un peu sur ma main. Voilà. Donc là c'est vrai que c'est un petit champagne légèrement irisé, moi j'adore, hein. Ça c'est le genre de truc que je mets tout le temps, c'est hyper pratique parce que quand vous avez pas envie de vous maquiller le matin, vous êtes vraiment à la bourre, à mort, et ben vous mettez ça sur la paupière, vous mettez un petit coup de dégradé vite fait, hop hop hop, avec un petit pinceau dans le coin de l'œil, et roule ma poule, le maquillage il est fait, c'est fait en 10 secondes chrono, et moi voilà, j'adore, ça c'est vraiment top. Donc c'est clair que j'utiliserai. Je termine avec un rouge à lèvres de James Bond Girl. Je trouve qu'il a une forme vraiment de truc de James Bond. Ou bref, enfin, c'est un peu bizarre, mais il est super lourd. Je trouve que c'est hyper qualitatif. C'est du métal, il est tout froid. Et donc la marque c'est MDM Flow, je pense. C'est pas un M, hein, c'est un W, donc Flow. Et la couleur, ouf, je sais pas ce qu'ils ont tous à me filer des couleurs comme ça. Donc là on est sur une espèce de prune foncé. Il a l'air totalement mat. Je vais faire aussi un petit swatch. Donc là ça va encore en fait, il est rouge bordeaux, mais alors pour la saison ça peut être bien. Alors après moi vous savez que j'ai pas l'habitude de porter des couleurs trop flash. Je vais quand même l'essayer parce que franchement il me tente quand même bien. Et puis ben je sais pas, ça me donne quand même envie d'essayer. Et en ce moment je sais pas, j'essaie de m'habituer à ce genre de teinte. Donc je pense que ça va vraiment le faire. Et ça peut être pas mal du tout. Donc à tester, pourquoi pas, je suis assez pour. Donc voilà, ma box est vide, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Elle est super, tous les produits sont top. Le seul truc qui est tout pourri, c'est le fait que ça c'est un échantillon. Je trouve ça un petit peu gros, mais bon c'est pas grave. Le reste est bien. Et le truc le plus pourri, c'est les petits lacets qui concrètement, moi me serviront à rien du tout.
Sinon, vraiment, tous les autres produits, je suis ravie, j'utiliserai tout. Même si c'est un échantillon, j'utiliserai bien entendu. Et donc du coup, bah, je resterai toujours abonnée aux deux. Je vous mets le lien en barre d'infos pour celles qui veulent s'abonner à la Glossybox pour avoir des dots, donc c'est leurs points qui vont permettre de gagner une box gratuite en ayant 1000 points, donc il faut les cumuler évidemment. Mais ça va très très vite. Moi j'ai eu plein d'offertes. Et puis ben voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des box, n'hésitez pas à commenter, ça je serais ravie, puis de me mettre un petit pouce en dessous si ça vous a plu. Et puis voilà, je vais vous filmer pas mal de nouvelles vidéos, notamment le chantier de la maison qui a commencé, et là du coup je vais pouvoir commencer un petit peu à vous en parler parce que j'avais dit que je vous ferais des vidéos là-dessus, mais tant que j'avais rien de particulier à vous raconter, je voyais pas l'intérêt. Là ça y est, c'est vraiment démarré, et il y a plein de choses déjà que je peux vous raconter, donc je vais vous filmer ça certainement la semaine prochaine, et j'espère juste que niveau luminosité ça ira. Voilà, donc j'ai le four qui sonne parce que je viens de faire un gâteau, donc je vais aller l'arrêter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis bah, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Je me répète un peu aujourd'hui. Allez, ciao, salut!